Alors salut Antoine, salut Samuel. D'abord, est-ce que vous pourriez chacun vous présenter? Ok, ben je peux peut-être commencer. Ouais, donc moi c'est Antoine Boucher-Paquette, première année patrouilleur vert. D'ailleurs, juste ici, finalement, à l'écoquartier Villeray, on est directement à l'entrée en ce moment. Donc je suis dans mon élément. Grosso modo, c'est ça. J'entame l'été pour la patrouille. Ok, parfait. Et sinon, moi c'est Samuel Duchesne. Je suis patrouilleur vert pour l'écoquartier de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Donc ça, première expérience, j'étudie en géographie environnementale. Donc déjà dans le domaine de l'environnement, ça m'a toujours passionné. Dans le fond, on a un grand territoire à patrouiller et on fait des belles rencontres. Je pense que c'est bon d'avoir vu justement le site d'enfouissement pour pouvoir mieux l'enseigner. Parfait. Apprendre aux gens à réduire leur consommation de déchets. Ok. Alors on vient d'effectuer justement une visite au dépotoir de Lachenay à Terrebonne, donc avec une trentaine de vos collègues des patrouilles vertes de Montréal. La visite était guidée par André Choulac, coordonnateur aux communications chez BFI Canada, donc la société d'exploitation du site d'enfouissement. Alors premièrement, quelles sont vos impressions? Est-ce que ça vous a plu? Définitivement, je crois. Moi aussi, c'était très intéressant, même au-delà de mes espérances, je dirais. Ok, super. De voir tout le processus, tous les éléments qu'il y a à prendre en considération quand on fait la gestion des déchets, je crois que ça nous apprend justement l'importance de réduire à la source pour éviter tous les problèmes, que ce soit au niveau des vermines, au niveau du lexivia, du bruit, des odeurs. C'est tellement de composantes qu'il faut traiter suite justement à l'enfouissement des déchets, que ça, je crois que c'est important qu'on puisse nous-mêmes l'avoir vu, justement pour en être conscient. Ok, parfait. C'est ça, ça peut être aussi intéressant pour les gens là, qui nous regardent. Ouais. Moi, avant d'entrer sur le site, j'étais convaincu que c'était bon, pas mal juste, on met les déchets, on enterre et c'est tout. Mais finalement, il y a énormément d'infrastructures et beaucoup d'investissements qui ont été mis sur le site, vraiment, pour produire avec ces déchets-là. C'est quand même assez impressionnant. Ok, alors André nous a parlé entre autres des différentes étapes de traitement des déchets du site et aussi de ce que les gens mettent dans leurs poubelles au sein de l'agglomération montréalaise. Alors est-ce que vous pensez, chacun, que cette visite aura une influence sur vos interventions dans les camps de jour zéro déchet? Certainement. Écoutez, c'est des jeunes, dans le fond, qui ne sont pas nécessairement au courant de l'impact que ça a, leur production de déchets. Donc, ça, au niveau des différentes étapes, on voit que, par exemple, il y a énormément de matières recyclables qui se retrouvent dans les déchets. Donc, on parle peut-être jusqu'à 70% des déchets, ou même, il y a plus en disant 90% des déchets qui ne devraient pas se retrouver dans un site d'enfouissement, qui s'y retrouvent malheureusement. Donc, que ce soit des objets réutilisables ou recyclables, je crois que le travail à la base qu'on peut faire, c'est de sensibiliser les jeunes à cette réalité-là, pour qu'au lieu d'avoir le réflexe de jeter leurs affaires, qu'ils privilégient plutôt le réemploi ou le recyclage, justement. Ouais, ok. Pour ma part, moi, j'ai fait une petite vidéo rendue là-bas quand on était sur le front de déchets. Donc, avec toute la machinerie lourde, les camions qui venaient déverser et tout. Donc, je pense que ça va être quelque chose que je vais essayer de leur montrer ça. Idéalement, là, je pense que ça peut être très instructif de voir tout ce qui est mis en œuvre, finalement, pour pouvoir juste gérer le simple geste de mettre un objet à la poubelle. Puis en l'ayant vu, on peut être convaincu et convaincant, donc je crois que ça va te plaire aussi. Parfait. Vraiment. Et est-ce que vous auriez brièvement un point fort de la visite que vous aimeriez parler? Bien sûr. Moi, je peux y aller. Comment? Ok, Absolument, je vais commencer. Un point fort, je dirais même peut-être deux, si ça ne dérange pas. Premièrement, c'était le fauconnier. Ça, c'était très intéressant. Je savais pas qu'il y avait cette méthode de gestion de la vermine avec des faucons. Est-ce que tu pourrais revenir justement sur l'utilité du fauconnier? Oui, au sein exactement. Du site? Finalement, le problème d'un dépotoir, c'est beaucoup la vermine. Là, ce qui était plus question là, à ce moment-là, c'était les goélands, donc qui venaient essayer de manger certains déchets dans le dépotoir. Donc le fauconnier, c'est un éleveur de faucons finalement, que lui, avec ses oiseaux, il s'arrange pour tenir les goélands à distance. Finalement, pour qu'ils ne prennent pas l'habitude de venir se nourrir au dépotoir. Et évidemment, ça garde un petit peu, ça naturalise, j'imagine, les oiseaux un peu mieux. Ok, parfait, très bien. Et le point que j'ai vraiment le plus apprécié, c'était sur le front de déchets. Ça, c'était quand même assez fou. Là. Je retrouvais mes instincts d'enfant. Je voyais la machinerie et tout. C'était impressionnant, là, des camions de 50 tonnes là, qui poussaient les déchets et tout.
Ça, c'était quelque chose. Et surtout le fait que on ne sait pas vraiment ce qui se passe après avec nos déchets. De les voir live dans l'enfouissement, en train de se faire enfouir, c'était comme OK, je comprends qu'est-ce qui se passe. Je vais faire un peu plus attention, je pense, même personnellement. Moi, si je peux me permettre, j'ai 2 points forts aussi. Donc le premier, c'est définitivement les bassins de traitement du Lixivia. Donc le Lixivia, c'est le liquide de percolation de déchets. Donc l'eau, une fois qu'elle passe à travers la montagne de déchets, va être fortement contaminée par des métaux lourds ou autres. Et dans le fond, ça donne une eau qui a une apparence noire, tout ça, assez sombre et qui est odorante aussi. Donc de voir aussi la première étape dans laquelle on fait juste la décantation, dans le fond, pour éliminer le plus gros de ce qui se retrouve dans cette eau-là. Donc là, après ça, dans le fond, c'est 3 bassins, ça c'est le premier. Le deuxième, je crois que c'est de l'oxygénation, puis en tout cas, il y a une façon de le traiter pour qu'à la fin, ça devienne une eau jaunâtre, mais presque transparente, qui est propre justement à être relâchée dans l'environnement sans que ça vienne perturber l'écosystème local. Donc de voir qu'il y a ce traitement-là qui est fait et qu'en plus, ils vont le mettre à l'usine de traitement des eaux pour justement essayer de faire un traitement supplémentaire, rassurer les gens aussi. Je crois que c'est honorable de leur part. Et sinon, le deuxième point qui m'a impressionné, c'est l'étendue du site. Donc de voir que nos déchets, on peut faire des montagnes immenses comme ça. Sur le site, il est immense, c'est plus gros que la ville de Charlemagne. Donc quand même, là, quand on pense que c'est compacté en plus, donc pour occuper moins d'espace, mais qu'il y en a tellement qui s'accumulent, qu'en bout de ligne, ça occupe tout l'espace et que dans environ 12 ans, le site va être saturé et qu'il va falloir surveiller ces déchets-là pour 30 ans et trouver un autre site, ville par ville. C'est un énorme problème justement au niveau de l'espace que ça peut occuper. C'est impressionnant de voir ça, je crois. OK. Absolument. Donc, à défaut de trouver d'autres technologies, d'autres méthodes, la meilleure façon de prévenir ça, évidemment, c'est de faire moins de déchets, moins consommer ou du moins consommer d'une autre façon, probablement. Je pense que ça reste le meilleur message que personnellement, moi, je livrerais là, après la visite. Eh bien, merci. Je vous remercie. Je te remercie Antoine, je te remercie Samuel. Et en vous souhaitant bon courage dans vos patrouilles vertes, dans vos éco-quartiers respectifs. Ça se passe très bien. Ah ouais, ça, les gens sont ouverts, puis je crois que plus on a à leur apprendre, mieux c'est. Puis en bout de ligne, la sensibilisation, ça part par des petites interventions comme ça, comme on fait là. Eh bien, merci et à bientôt. Salut. Au revoir.